Africain, on a du mal à comprendre. Au champ des batailles, au course au pouvoir, on a du mal à comprendre. Et je pleure l'avenir de mon continent, oubliant le passé. Au fait, la partie la plus dure, c'est lorsque tu réclames un droit qui est légal et que les gens ne reconnaissent pas. Il y a quelque chose qui est noir et quelqu'un veut dire que c'est blanc. Je dis non, c'est exactement noir. Il faut dire que c'est noir. Le cri d'espoir du réfugié. Crac, 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 boum. Crac, 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 boum. Crac, 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 boum. Moi, je m'appelle la guerre. Je suis fait pour détruire, violer, assassiner, tuer. Je ne laisse rien sur mon passage. Des hommes, des femmes, des enfants, je les massacre. Nous étant comme des aînés académiques, on avait organisé une marche pacifique réclamant l'éducation comme un droit fondamental. Sur le campus universitaire aussi, il y a aussi des opposants. Pas des opposants, disons, mais des adversaires idéologiques. C'est ceux-là qui ont amené les Séléka pour dire que nous, on organisait tout ça pour le compte de Bozizé. On soutenait Bozizé. Pendant ce temps, Bozizé, avec ses hommes, avait distribué des armes. Nous, on réclamait seulement la paix en Centrafrique et on voulait que l'éducation reprenne. Voilà les raisons exactes qui nous ont poussés à quitter le pays. Alors, du coup, je suis rentré au campus, j'ai appris que mes diplômes, parce que pour un étudiant, tu ne peux pas quand même partir comme ça. J'avais tellement peur de monter dans une pirogue. On a fait 1 mois de voyage avec toutes les difficultés de ce monde. La raison d'être un réfugié centrafricain à Kinshasa, selon moi, c'est que dans les sites, eux ils disent qu'il y a des prises en charge dans les sites, il y a des soins médicaux, tout ça, ils racontent des choses, mais la réalité n'est pas ce qu'ils disent. On rêve. La vie d'un réfugié à Kinshasa, c'est une personne qui fonde son avenir sur des rêves. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit qu'être réfugié à Kinshasa, en tout cas c'est le désespoir, c'est de la stress, c'est le mécontentement, c'est de la frustration en quelque sorte. Et tu ne peux pas aussi espérer à quelque chose de bien. Un réfugié, c'est pas quelqu'un qui a perdu sa valeur. Aujourd'hui même, manger est une préoccupation du réfugié. Manger. Ailleurs, manger a cessé d'être une préoccupation. On réfléchit comment transformer la société demain. Mais pas qu'est-ce que je vais manger et si je vais me rassasier. Mais déjà, si on va dire comment je vais manger, qu'est-ce que je vais manger et est-ce que je me rassasierai? Quelque part, la dernière force d'un réfugié, c'est son bureau communautaire. Donc, si nous nous constituons en communauté ou encore en association, on pourra faire quelque chose. On pourra décanter cette situation, on pourra changer cette histoire. Toute décision que la communauté centrafricaine prend à l'endroit des réfugiés ou de manifestations, des sittings, de soirs, il faut toujours se référer plutôt à la Maison Blanche. C'est pourquoi aujourd'hui, cette maison a eu un sobriquet qu'on appelle Maison Blanche. Au fait, ce que nous faisons concrètement pour les réfugiés maintenant, c'est la visite courtoisie dans des sites, dans des hôpitaux. C'est faire également des demandes à ceux qui ne savent pas lire et écrire. Également aller au niveau du HR, de la CNR, de l'ERIKIN pour réclamer aussi certaines choses pour des gens qui n'ont pas cette capacité. En un mot, nous sommes la bouche de ceux qui n'ont pas la bouche et puis les yeux de ceux qui ne voient pas. Quelqu'un est détenteur d'une carte, mais son nom n'existe pas dans la base de données. Admettons qu'elle est arrêtée quelque part. On prend le téléphone, on appelle le HR. Vous reconnaissez tel nom, on vérifie dans la base de données, son nom n'existe pas. On dit non, alors qu'elle est réfugiée. Un malade qui est à l'heure actuelle dans le coma,
qui est sans garde-malade, on ne nous associe pas, on ne nous appelle pas. Quand j'ai su l'information hier, j'ai appelé automatiquement. C'est de cette manière que je me bats. Il y a une volonté de la part des HCR, certes, pour assister les réfugiés centrafricains. Mais le manque de suivi, c'est ce qui a causé, n'est-ce pas, des préjugés sur les malades. Parce que la première était décidée pour le cas de rétinoblastome, le cancer des yeux là. Et puis elle aussi, elle est au même cas de rétinoblastome. Jusque-là, aucune solution pour la CF. Jusque-là, elle est malade. Sur la voix de son voix, je crie à la nature pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui sont devenus des enfants soldats sur les champs de bataille, alors qu'ils devaient être dans les bibliothèques, les salles de classe, les églises et les mosquées. Ils sont assassinés, frustrés, traumatisés, soumis aux troubles psychologiques, aux contagions. Je sais que Bangui aujourd'hui, après cette crise, ne dispense pas une formation adéquate au sens péjoratif du terme. Je voulais bien avoir cette formation au Congo. C'est pourquoi on avait préféré être en RDC pour en profiter de ce moment, faire aussi d'autres formations. Et si demain il y aura la paix chez nous, on peut rentrer aussi pour changer le pays. C'était dans ce souci. Et voilà, malheureusement qu'on est là, on ne nous prend pas en charge, on ne pense même pas à nous instruire, donc nous sommes là. Il est dit aussi quelque part que dans la Convention qu'un réfugié aussi a le droit à l'éducation. Et parmi ces droits figure aussi le droit à l'étude supérieure, l'étude primaire, secondaire. Tu vois des histoires comme ça. 2 ans plus presque, on n'a aucune formation professionnelle. L'étude d'université, n'en parlons plus. Alors on se pose la question. Tant qu'on n'a pas cette opportunité d'étudier, quel sera l'avenir de notre pays? Alors nous-mêmes d'emblée, on comprend que notre avenir est déjà hypothéqué. On ne sait pas par quel moyen on peut trouver l'occasion pour étudier. Vraiment, cette vague de réfugiés est composée pour la grande majorité des jeunes et qui sont aujourd'hui abandonnés à eux-mêmes. Et voilà, nous souhaitons vraiment avoir accès aux études. C'est ça notre seule préoccupation. Ne fût-ce que accès aux études. Vous voyez, c'est que ce qui m'a vraiment fait du mal pendant les conflits, je vais dire, les conflits en Centrafrique, c'est la position de la jeunesse. Et je me suis décidé vraiment de me lancer dans la carrière musicale pour conscientiser la Centrafrique. Oui, on peut changer. Oui, on peut changer. Mais ne pas dire que comme je suis réfugié, je ne peux pas chercher. Non. Et réfugiés, ils ont le droit de se mettre là où ils se sont à l'aise. Ok, j'aimerais changer tellement de choses en Afrique. J'aimerais dire aux jeunes. Je suis venu comme un petit chien dirigé. On veut venir l'Afrique. Pas seulement l'Afrique, mais on veut venir le monde entier. Depuis le 1er novembre jusqu'à aujourd'hui, nous, on vit dans un système d'autoprise en charge. C'est-à-dire, pour le peu de trucs que tu connais, tu essaies un peu de faire avec beaucoup d'applications. Donc vous voyez, l'exemple en est qu'aujourd'hui, moi je n'ai jamais appris de faire la photographie. Aujourd'hui je suis devenu un photographe parce que je ne peux que faire suite à une situation nouvelle, on est obligé de s'y adapter. C'est une vie de main tendue à jamais. Et c'est ça, on ne peut pas vivre en fondant ses espoirs chaque jour et indéfiniment sur les autres. C'est pourquoi mon souci est que les jeunes aient la capacité. Parce qu'aujourd'hui, les gens méprisent toujours cette nouvelle génération, qu'on n'a pas le niveau, tout ça. Donc j'aimerais bien que nous, les jeunes, nous prenions la conscience, nous essayons un peu de faire quelque chose de sérieux et qui peut quand même nous donner une certaine valeur. Nous voulons vivre quand même comme des personnes humaines. Parce qu'être réfugié, c'est un accident de parcours. Mais on ne doit pas être réfugié à vie. Cac, 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 boum. Oh, je suis la paix, le plus grand compagnon de l'humanité. Je viens pour rassembler, soigner les douleurs, unir les divisions.
Dans mon cœur, je porte la joie.